Voy a contar contigo. Carlito. Ne bouge pas. Laisse... Bouge pas. Attention, Carlito. Tu vas bien? Tu vas bien, c'est sûr. Ah, c'est Bon sûr. alors, c'est votre faute, d'accord? Que vous est-il arrivé? Allons, tu te sens bien? Il est fou ou Ah, quoi? monsieur, excusez-le, d'accord? Tu te sens bien? Tu vas bien, jeune homme? Pardon, monsieur. Comment tu te sens? Hein? Tu t'es fait mal, mais dis-moi, parle-moi. Rien ne Sérieusement. t'a fait mal? Ça va? Sérieusement, ça va? Ah, mon Dieu, grâce à Dieu. Pardon, monsieur, pardon. Ce jeune homme est un Qu'est-ce que vous voleur. voulez Mais voir? bon, monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce ça qui se arrive, passe? non? Tu peux me dire? Mais comment pouvais-je savoir, moi, que cet enfant était en train Tu d'écouter? n'aurais jamais dû le dire! Mais bon, allons! Cet enfant a déjà l'âge suffisant pour savoir qu'il est adopté! Ça, tu n'aurais jamais dû le mentionner dans mais tu cette vas voir maison! qu'il va la mettre On dehors. s'était mis d'accord! Oh, Allez, mais les filles, Leonardo, retournez à vos allons! activités. Tu ne te rends pas compte que je suis très stressée et c'est sorti tout seul, mon amour. S'il te plaît, je t'en prie, pardonne-moi. Te pardonner? Après tout le mal que tu as causé à cette famille? Même si tu ne le crois pas. Moi aussi, je suis très angoissée par tout ce qui s'est passé. Ce n'est pas une raison valable pour que tu te mettes à boire! Mais bon, mon amour, ce qui se passe, c'est que c'est thérapeutique, mon petit cœur, et maintenant la police est en train de chercher Carlito. Et que puis-je faire, moi? De plus, il est évident que Carlito ne m'aime pas. Il est parti d'ici parce qu'il ne m'aime pas. Parce que tu crois qu'on peut encore t'aimer? Personne, Raissa. La seule chose qu'on peut ressentir pour toi, c'est du rejet. Ne me parle pas ainsi, mon amour, car ça me fait vraiment très mal. Écoute, calme-toi, si... Maintenant, la police va retrouver Carlito et va le ramener. Et nos vies vont être comme avant, à nouveau. Maximo! Maximo! Si mon grand-père meurt, tu es la seule responsable. Et s'il arrive quoi que ce soit à mon fils, ce sera ta responsabilité. C'est un bon, petit que vous voleur, arrive-t-il? d'accord? Que vous Vaut rien, arrive-t-il? c'est ce que c'est. C'est un enfant, il avait faim. Quoi? Tiens, Mais attendez, tiens, calmez-vous. tiens. Vous m'avez pris pour qui? Allez, Cet argent argent là-haut. là-haut. Allez, on se calme. Mais tout va Laissez-moi. bien. D'accord, Tout va d'accord, bien. pardon. C'est bon. Ah là Carlito, là. s'il te plaît, mon amour. C'est Qu'est-ce pas que tu fais si possible, loin de la ça. maison? Tu n'avais pas besoin d'être en train de voler des fruits. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me suis échappée de ma maison et là-bas ne m'aime pas. Tu t'es échappé de ta maison? Mais pourquoi ça, Carlito, vraiment? Parce qu'ils ne m'aiment pas, ils ne sont pas mes parents. Viens me voir, pleure pas. Comment ça s'est passé pour Miranda, son entretien? Pourvu qu'elle entre par cette porte avec une bonne nouvelle. Ah oui, vraiment. Miranda? Salut. Vas-y. Et ce gamin, qui c'est? C'est le fils de Leonardo Lombardi et Reza Alarcon. Je t'ai déjà dit que ces messieurs dames ne sont pas mes parents. Ah, mais mon ange, pourquoi tu dis des choses aussi méchantes? Pura, le petit, il a très faim. Non, ne t'inquiète pas, je ne vaux rien, Miranda. Si, mon amour, je sais que tu dois avoir faim, imagine-toi. Ah, écoute, Pura, prépare-moi un plat et apporte-le-moi dans la chambre, d'accord? Tu dois manger, tu vas manger comme un champion, ok? Et regarde comme tu es. Tu dois prendre un bain et tu dois te reposer. Mhm. Maintenant, oui, tu l'as fait. Mais cette fois-ci, Leonardo ne va pas te pardonner. Tu veux bien te taire? Le vieux est hospitalisé par ta faute, par ton indiscrétion. Tu as dit au petit ce que jamais tu n'aurais dû lui dire. Je n'ai rien dit à Carlito. Et s'il l'a su, c'est par curiosité, il est curieux. Et pour écouter derrière les murs. Tu as révélé le secret de la famille à voix haute. Oui, ça, il est très curieux. Il a écouté. Et ce n'est pas de ma faute. En plus, ça prouve que tout le monde, dans cette maison, est contre moi. Et réellement, j'en ai assez.
Évidemment. Où sera allé cet enfant? Si je pouvais le retrouver et gagner quelques points avec Leonardo. Il n'y a rien de vrai, il n'y a rien qui le justifie. Un enfant, on peut pas le traiter comme ça, c'est pas possible. Moi, vraiment, je ne comprends pas. Ah, mais si, c'est très clair, Vicky. Cette femme ne l'aime pas parce que ce n'est pas son fils en vérité. Elle ne l'a pas eu, elle ne l'a pas fait naître, ça n'est pas son fils alors. Oh, je ne sais pas, mais malgré tout, je dois le ramener à sa maison. J'insiste pour que tu fasses autre chose. Envoie-le avec Cheo. Bon, je sais pas, mais c'est que ces gens sont capables même de t'accuser de l'avoir séquestré. C'est vrai, je ne sais pas. Miranda, s'il Quoi, te mon plaît, amour ne me ramène pas chez moi. Je ne veux pas aller là-bas. Laisse-moi ici avec toi, s'il te oui, plaît. mon amour. Ok, calme-toi, allez, calme-toi. Calme-toi. Allons. C'est vrai que je l'ai adopté. Qu'il ne porte pas mon sang, mais je l'aime autant que Karina. Et je me sens responsable de sa vie, de son avenir. Mon fils! Mon fils! Carlitos! Je n'ai toujours été qu'un égoïste. Je n'ai jamais pensé qu'à moi-même, à mon travail. Pourquoi n'ai-je pas passé plus de temps avec mon fils? Pourquoi l'ai-je laissé aux mains de Raissa? Cette femme qui est venue dénigrer son origine. Comment ai-je pu ressentir quelque chose pour elle une fois? Je ne veux plus jamais la voir. Elle est en train de détruire ma vie, maudite. Allô? Commissaire? D'accord. D'accord. Quand vous saurez quelque chose, prévenez-moi. Merci. Tout ça à cause de Raissa. Je n'aurais jamais dû permettre que cette vagabonde revienne un jour chez moi. Jamais, non. Quelle petite idiote, cette fille. Quelle bonne à rien. J'ai permis qu'elle revienne à la maison de mon fils pour qu'elle vire la Valadares. Et regarde en quoi tout a terminé. Quoi? Qu'est-ce qui a terminé, papa? Ah, rien. Leonardo. Comment va grand-père? Pareil. Pareil en mal. Et Carlitos? On sait quelque chose? Depuis hier soir, j'ai parcouru tout Caracas, mais rien. Et ton épouse, qu'est-ce qu'elle pense de tout ça, dis-moi? Papa, ne me parle plus jamais de cette femme. Cette femme est impardonnable. Je veux entrer voir mon grand-père. Attends, Pedro est avec lui. Pedro, s'il te plaît, je peux entrer le voir? Entre, Leonardo. Alors, Pedro, comment va-t-il? Bon, il faut attendre. Il m'a fait me sentir comme une femme perverse. Et ce n'est pas ainsi. Mais que vous arrive-t-il? Pourquoi bougez-vous ainsi? J'ai commis un délit. J'ai dit ce que je ressentais. Et je n'ai pas pu éviter que l'enfant m'entende. C'est que cet enfant est en train de me rendre folle. Enfant? Quel enfant? Carlito. Qui d'autre? Carlito, comme ça s'entend en diminutif. Carlito, le mal élevé. Carlito, ton fils? À toi, qu'est-ce que ça peut te faire? Ah bah merci, hein. J'ai pensé que j'étais tes oreilles, que j'étais ton épaule pour que tu puisses pleurer tes peines. Bien sûr, mais maintenant, je me rends compte, ne t'inquiète pas, je suis habitué, hein, je crois en personne, et encore moins des gens mal élevés comme toi. Oh, s'il te plaît.
Grégory, ne rends pas plus amère ma journée. Oh, Federico. Federico, c'est bien que tu sois ici. Sors-moi, emmène-moi loin d'ici. Que t'arrive-t-il? Que t'arrive-t-il? Leonardo, ce grand crétin veut me sortir de sa vie. Je te l'ai dit qu'il n'allait pas te pardonner. Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que tu sois en train de boire à cette heure-ci? S'il te plaît, n'interroge pas. Emmène-moi loin. Fais-moi oublier, s'il te plaît, oui. Fais-moi oublier. Mon père est un homme fort. Il va surmonter cette crise. Prie pour qu'il en soit ainsi, papa. Parce que tu as des responsabilités dans tout ça. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi tu me dis ça? Tu sais très bien pourquoi. Tu dois contrôler ta fierté et ta haine, papa. Tu dois savoir pardonner et oublier. Écoute, mon oncle, la seule personne qui est coupable de ce qui se passe, c'est ta vagabonde de femme. Mais comment t'as eu l'idée de la recevoir après ce qu'elle t'a fait, et sachant ce qu'elle était? Je me le demande aussi. Comment j'ai pu... Comment? Je vais ramener cet enfant à l'instant même à sa famille. Bon, Miranda, comme tu veux, il a du courage, ce petit. Car ils lui font du mal, ils lui brisent le cœur de cette manière. Écoute, Miranda, cette Raisa Larcon, ce qu'elle mérite, c'est qu'on l'envoie directement en enfer, qu'on la condamne à perpétuité pour être une mauvaise mère. Ah oui. Cette femme pense seulement à elle, Pura. Elle jure que le monde tourne autour d'elle. C'est une égocentrique. Elle a oublié les principes fondamentaux de toute femme. Ah, Miranda, et comment est-elle avec l'autre petite fille? Avec elle aussi, elle est cruelle? Bon, je ne sais pas, mais je crois qu'elle n'aime pas non plus sa fille. Définitivement. Pauvre petit Miranda, il ne veut pas partir. Et peut-être que la grand-mère a raison sur le fait que tu cours peut-être un risque en le ramenant. Ah bon, qu'ils m'accusent ce qu'ils voudront. J'ai ma conscience en paix. C'est tellement injuste que je ne vais pas le ramener. Ah, pauvre petit. Écoute, aucun enfant ne mérite de connaître autant de douleur à un si jeune âge. T'en veux une? Non, merci. Regarde, c'est bien bon. Ça a des couleurs et tout. Oui, mais je n'en veux pas. Tu veux que je t'apprenne à faire du patin? Regarde, je suis un champion sur la rampe. Et toi, tu as une mère? Non. Elle est morte quand j'étais tout petit. Et je suis restée avec ma sœur Pura, tout seul. Mais Miranda et ma grand-mère sont comme mes mamans. Et je les aime énormément. Et toi, tu es orphelin? Oui, je n'ai ni père, ni mère, vraiment. Je suis adoptée. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Adoptée? Comme des gamins qu'on abandonne dans des orphelinats et après les gens viennent les chercher et les emmènent dans leur maison. Comme dans une tente? Oui, où les gens viennent et disent qu'ils veulent élever un enfant et ils l'emmènent chez eux et s'en occupent. Ah bah dis donc, t'as de la chance parce que moi j'ai des potes abandonnés par ici, ils ont faim. Ce qui se passe, c'est que personne ne m'a rien dit. Ils n'ont pas arrêté de me mentir. Je pensais que j'avais une maman et un papa pour de vrai, mais ils ne sont rien pour moi. Du calme, mon gars, dans la vie, il y a toujours des gens qui nous aiment. Allez, sois courageux, va de l'avant, je suis ton ami. Je ne veux pas retourner dans cette maison, je veux rester ici, avec vous et Miranda. Tu ne mérites pas ça, grand-père. Je n'aurais jamais dû permettre que Raisa revienne. Ne pars pas, grand-père. Tu as toujours été mon soutien, mon guide, ma force. Et pour moi, tu es un chêne et tu dois surmonter tout. J'ai besoin plus que jamais de toi, Salvador Lombardi. Ne pars pas. Ne me laisse pas, grand-père. Ne me laisse pas.
écoute, allons, cesse cette tristesse, d'accord? Écoute, ce sont tes parents, Lego, et tu dois revenir chez toi et être avec eux, tu vois. Et pourquoi je devrais rester avec quelqu'un qui ne m'aime pas? Et pourquoi tu dis ça, Carlito? Écoute, tes parents t'aiment beaucoup. Ce qui se passe, c'est que c'est un homme d'affaires, il doit travailler beaucoup, c'est pourquoi il peut pas être longtemps avec toi. Mais maman préfère que je reste bien loin. Et j'ai peur de revenir dans cette maison. Parce que ma mère va me frapper. Elle va me réprimander et me crier dessus. Et Karina aussi. Et Karina va me maltraiter parce qu'elle non plus ne m'aime pas. En revanche, ici, j'ai Kaito, mon ami. Lui, il va m'apprendre à faire du patin. Mon amour, écoute, c'est ta maison et tu dois y retourner. Ils doivent être inquiets pour toi. Peut-être que tu ne veux pas que je reste avec toi. Ah, ça m'enchanterait que tu restes ici avec moi. Mais peut-être qu'ils peuvent penser que je t'ai séquestré et il est possible qu'on m'emprisonne. Non, allons, tu m'as sauvé de la voiture qui allait presque m'écraser. Ah, Carlito, s'il te plaît, mon amour. Bon, d'accord. Je viens à ma maison, seulement c'est toi. Tu viens avec moi. Raisa, où est-elle? Pardonnez-moi, monsieur, mais madame est sortie. Madame? Quelle dame? Oui, ce titre est trop important pour cette traînée. N'allez pas la chercher là-haut, parce qu'elle n'y est pas. Menteuse. Je suis sûr que cette grande lâche est enfermée dans sa chambre, cachée. Parce qu'elle n'ose pas montrer sa tête, oui. Mais moi, vraiment, je vais la sortir de là. Bon, allons, si vous voulez, mais ça va être en vain. Allons. Regardez, qui nous avons ici? Allons, tu es... César. César Sandoval. Exact. Tu es le comptable, non? Non, l'avocat. Je m'occupe des affaires légales de Don Salvador. Bon. Avocat, comptable, c'est la même chose. Juste un employé des Lombardies. Tu veux un verre? Où es-tu, sale garce? À moi, il va falloir que tu rendes des comptes. Je suis sûr qu'elle a fui, cette grande lâche, après ce qu'elle a fait. Psst. Un verre? Non, merci. Bon. Comme tu voudras. Alors, toi aussi, tu es entré dans la cage des chiens enragés. La meute Lombardie. Dis-moi une chose. Ce sentiment que tu as pour Miranda, c'est une obsession ou c'est un amour vrai? Écoute, c'est simplement que Miranda, pour moi, est la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Oui, c'est comme ce premier amour, tu sais, qu'on garde ici à l'intérieur, que tu n'oublies jamais et auquel tu veux toujours revenir. Allons, mais comme c'est intense, Dario. Écoute, vraiment, je suis désolé de te dire ces choses-là avec autant de franchise, mais parce que tu as été mon épouse et j'ai été énormément passionné de toi. Et les choses sont ainsi. Tu dis ça à moi. Tu ne faisais que penser à cette femme tout le temps. Mais comme toi aussi, tu passais ton temps à penser à Leonardo Lombardi. Et en plus, tu as même commencé un plan pour le reconquérir, non? Comme je le fais avec Miranda, d'ailleurs. Oui, mais c'est une chose difficile, tu sais. Bon, du moins pour moi, celle qui me fait vraiment obstacle, c'est Raisa. En revanche, je continue à penser que Miranda m'aime. Comme c'est beau. Bon, eh bien, si tu veux continuer à penser de cette manière, continue. Mais je vais te dire quelque chose. Quand une personne cesse d'aimer une autre personne, eh bien, recommencer est très difficile. Écoute, car je suis dans ce jeu. Maintenant, ça, je te le dis. Je suis très sérieuse. Ah non, mais moi aussi. En plus, tu sais ce qu'on devrait faire, toi et moi? Nous devrions nous aider mutuellement. Parce que je veux à nouveau avoir Miranda par n'importe quel moyen, peu importe, je le ferai. Et tu sais très bien que j'aime cette femme et elle m'aime. Mais Miranda n'a jamais été à moi.
Et c'est comme ça que je veux la voir. Corps et âme. Où est-ce que tu te caches, garce? Où est ma fille? Écoute comment va le patriarche. Dis-moi, tu parles avec beaucoup de rage, avec beaucoup de ressentiment. On peut savoir pourquoi? Non, allons. Je n'ai pas l'habitude de raconter mes affaires personnelles à des gens que je ne connais pas. Mais si, tu me connais. Bon, écoute, tu m'as vu ici et à l'entreprise. S'il t'arrive d'avoir besoin d'un avocat, tu sais que tu peux compter sur moi. Ce qui se passe, c'est que je n'ai pas d'argent pour payer un avocat. De toutes les façons, si c'est le cas pour toi, peut-être que tu ne paieras pas. César! Monsieur? Je vais à la clinique, voir si elle est là-bas. Mais si je la retrouve, elle va m'entendre. Allons-y! D'accord, allons-y. À bientôt. À bientôt. Il semble que tout va contre toi, demi-sœur. Je te ferai mourir d'amour pour mon Leonardo Lombardi. C'est juré. Carlito, viens ici. Viens ici, mon garçon. Que fais-tu là? Je veux pas aller à cette maison, ça me Carlito, fait peur. Je veux aller à viens. la tienne. Ok, mon amour, viens ici. Détends-toi. Tu n'as pas à ressentir de peur, parce que c'est ta maison, et de plus je suis en train de t'accompagner, non? Tu as le droit d'être là. Alors reste avec moi. Ah, Carlito, mon amour, je ne peux pas, tu vois, mais... Promets-moi quelque chose. Que tu vas devenir un petit homme très courageux, Oui? Mais que si tu viens me rendre visite? Promets-moi que tu vas venir tous les jours. Bon, ça, on peut en parler après. Bon. Ok. Nous allons faire quelque chose maintenant. Tu vas entrer comme un vrai homme avec beaucoup de courage et tu vas te comporter très bien, ok? Ah, je tombe. Je suis un petit peu... Viens par ici. Allons, du calme. Je me charge de t'emmener. Pour que tu oublies. Ça n'est pas qu'on ne le ressente pas, papa. C'est que le passé me fait mal. À vrai dire, pour tout avouer, il me tourmente trop. C'est comme... Oui, c'est comme s'enfoncer au cœur même de la douleur. Oui, au cœur même de la douleur. Ah, vieux Lombardi. Comment va mon grand-père? Son état est stable, Leonardo. Je viens de parler avec son médecin et il faut attendre, au minimum 72 heures. Bon, au moins pour donner un diagnostic définitif. Je ne peux pas croire que mon grand-père ne le supporte pas. Ni moi. Et papa, reste ici? Oui, il est encore en thérapie. Bon, je vais aller à la maison me changer. Et j'espère que j'aurai des nouvelles de Carlitos. Prends soin de toi. Mon cher petit. Mon pauvre frère est si perturbé. Il aime Carlitos comme si c'était son propre fils. Notre vie.
Notre sang. C'est que bien sûr, Héloïsa, évidemment que c'est ainsi. Écoute, un enfant. Héloïsa, un enfant, c'est la raison qui nous pousse. C'est le moteur. C'est son battement, le battement du cœur de notre cœur. Alors, Héloïsa, pourquoi dois-je te prier autant pour un enfant? Pourquoi tu refuses? Dis-moi. Ah, c'est intéressant. Voyons. Mais qui nous avons ici, hein? L'infirmière avec le fugueur. Ah, je l'ai retrouvé dans la rue, errant. Ah oui, dans la rue. Et tu voulais venir ici pour gagner les mérites de la famille, pour voir comment te glisser à nouveau dans cette maison. Tu n'as pas honte? Carlito, viens ici. Va dans ta chambre, ok? Vas-y. Oui, d'accord, mais viens avec moi. Va dans ta chambre, dépêche-toi, mon amour, va dans ta chambre, ok? Et souviens-toi de ce que je t'ai dit. Sois un petit homme courageux. Écoute, si tu crois que tu vas venir ici te mêler à nouveau de la famille, parce que tu es à l'affût de chaque opportunité, c'est incroyable. Tu profites de toute excuse pour te glisser dans cette maison. Madame, moi, réellement, je ne vous connais pas beaucoup. Mais vous me faites pitié. Eh bien, ne te figure pas ça. Mais tu sais que tu ne vas plus avoir d'excuses pour venir te glisser ici à nouveau. C'est que le vieux Lombardi est en train de mourir. Il est en train de mourir. Allons, cours à la clinique voir si tu peux lui soutirer une aumône. Miranda? Salut Patricia, je t'ai apporté la tarte. Merci. De rien. Salut, beauté. Salut jeune homme. Patricia, s'il te plaît, tu m'apportes l'argent, d'accord? Ok. Écoute, quand vas-tu accepter que je t'invite au cinéma? Qui t'a dit que je voulais aller au cinéma avec toi, portugaise? Nous pouvons être amis ou quelque chose d'autre, si tu veux. Purissima. Et je ne m'appelle pas Purissima, je m'appelle Pura. Ainsi, s'il te plaît, donne-moi mon argent. Allez, je suis pressée, vraiment. Patricia. Voilà. Ici, tu l'as. Et souviens-toi que celui qui remercie gagne. Merci. Ah, belle qu'elle est, Purissima. C'est ce qu'elle est. Pura, viens. Pura, viens ici. Viens ici. Pura, viens. Viens, écoute, je vais rien te faire. Écoute-moi, viens ici, s'il te plaît. Du calme, Pura, tranquille, d'accord? Écoute, ça fait longtemps qu'on s'est vus. Tu es ravissante. Et en fait, Pura, je passais par ici, par hasard, et je voulais savoir si Miranda était là-haut. Non, elle n'est pas là. De plus, tu sais que pour toi, elle n'est jamais là. D'accord, Pura, mais tu sais, les choses ne sont pas vraiment comme tu le dis. Écoute, Dario, Miranda ne t'aime plus. Mets-toi ça dans la tête, d'accord? Tu as été sa folie. Mais tu appartiens au passé maintenant. Tu n'es plus rien. Écoute, Pura, je vais te dire. J'ai pas l'intention de me laisser faire. Alors écoute bien ça et retiens-le. Arrête-toi tout de suite, Dario. Miranda ne t'aime plus. Alors, viens ici, du calme, s'il te plaît. Viens ici. Écoute, pourquoi es-tu si sûr de ça? C'est à cause de Lombardie? Et n'importe quel homme est meilleur pour Miranda que toi. Tu sais, le mieux serait que tu continues à être mort, Dario. Tu l'as perdu par idiotie et par méchanceté. Comprends-le. Merci, Pura. Salut ta mère pour moi, d'accord? Et je vais pas me laisser faire si facilement, Miranda.
Grâce à Dieu. Et où est-il? Là-haut, dans sa chambre. Je l'ai trouvé dans la rue en train de déambuler et je l'ai emmené chez moi. Tu ne peux pas savoir les heures que j'ai passées. Je ne sais pas comment te remercier, Miranda. Je ne l'ai pas fait pour toi. Je l'ai fait pour ton enfant. Et va parler avec lui. Réellement, il a besoin de toi en ce moment. Et que s'est-il passé avec Don Salvador? Il a eu une embolie. Il va très mal. Il est en thérapie intensive. Ce n'est pas possible, je vais le voir. Je t'emmène. Non, ton obligation en ce moment est d'aller parler à ton fils. Tu as raison. Tu es une sale menteuse, pars d'ici et ne reviens plus dans cette maison. Hypocrite. Je sais ce que tu cherches ici. Hypocrite. Va-t'en d'ici, hors de cette maison, et ne reviens plus. Pars d'ici, dehors. Malheureuse. Hors d'ici. Où es-tu? Où es-tu? Je suis ici. Ici est ton amour. Ton amant, inoubliable. Ton présent. Ton maintenant, Reza. Et toujours. Carlitos, ah mon fils. Mon fils, ne refais plus jamais ça. Tu ne t'imagines pas l'angoisse. Tu ne sais pas la tristesse que j'ai eue en pensant qu'il aurait pu t'arriver quelque chose. Je suis pas ton fils, Reza l'a dit. Mais si tu l'es. Je t'aime comme j'aime ta sœur. Tu es autant mon enfant que Karina. C'est le comble de l'insolence. C'est que Reza n'a même pas eu la décence de téléphoner pour demander pour mon grand-père. Alors que tout ça, c'est de sa faute. Ah, Eloïsa, ne me parle pas du personnage. Et écoute, j'ai prévenu Leonardo quand il lui a permis l'entrée dans sa maison. Écoute, nous n'avons pas prévenu Miranda pour mon grand-père. Bien sûr, je l'ai appelé plusieurs fois, mais son téléphone était éteint. Germaine, Eloïsa, que s'est-il passé? Miranda. Nous étions en train de nous interroger Miranda, sur toi. Je t'ai appelé, je t'ai laissé plusieurs messages. Comment va-t-il, lui? Comment va Salvador? Toujours mal, Miranda. Ah, mon Dieu, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu cherches ici, toi? Va dans ma chambre et reste là-bas. Je dois aller voir le grand-père. Je veux aller le voir. Non, Carlos, tu ne peux pas. Il va mal et il est à la clinique. Il s'est à nouveau étouffé? Quelque chose comme ça. Ils sont en train de l'examiner. Reste là tranquille jusqu'à ce que je revienne. Et ne va pas te disputer avec Karina. Souviens-toi, s'il te plaît. Tu es très important pour moi. Mes engagements et mes problèmes ne m'ont pas permis d'être avec toi autant que je l'aurais voulu, mais je t'aime, mon fils. Ne l'oublie jamais, champion. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime beaucoup. Tu es mon champion, tu as entendu? Je suis venue voir Don Salvador. Et avec quelle permission? Papa, calme-toi, s'il te plaît. Tu n'as pas à être ici. Qu'est-ce que tu crois? Je ne prétends rien, monsieur. Je suis seulement venue le voir. Ne me refusez pas ce droit, s'il vous plaît. Il m'a tendu la main sans savoir
qui j'étais moi. C'est un homme que j'ai appris à aimer sans savoir de qui il s'agissait. S'il vous plaît, laissez-moi être avec lui un moment, s'il vous plaît. Il n'en a pas besoin. Ça suffit. Ah, vraiment? Qu'est-ce qui peut se passer ici? Miranda, entre. Entrez. Merci. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous devez sortir de ce lit, hein? Parce que vous avez encore beaucoup de vie devant vous. Beaucoup de familles à soigner, à aimer. Tous, ils sont tous très angoissés pour vous, Don Salvador. Même si je ne suis pas autant des vôtres. Moi aussi, j'ai appris à vous aimer comme quelqu'un de très spécial. Je vous remercie de votre soutien, votre confiance, parce que vous avez cru en moi sans me connaître. Et je veux que vous sachiez que je ne vous juge pas. Vous savez, je ne vous jugerai jamais. Don Salvador. Mon Dieu! Don Salvador! Don Salvador! Infirmière! Infirmière! Docteur! Docteur! Infirmière! Dépêchez-vous, infirmière! Dépêchez-vous! Infirmière, s'il vous plaît! Don Salvador! Ah, écoutez, s'il vous plaît. Sortez-la, s'il vous plaît. Venez, Grand-père. mademoiselle, s'il vous plaît. Sortez-la, s'il vous plaît. Venez. Allez, venez. Venez avec moi. Madame, s'il vous plaît. Je dois aller au bureau un moment. D'accord, Germaine. Va prendre soin de tes affaires. Je reste avec Miranda. Et reste calme, ok? Nous sommes en contact. Oui, je vais descendre avec D'accord. toi. Je vais prendre un thé. Qu'est-ce qui s'est passé, Miranda? Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Il est en train de mourir. Oh mon Dieu. Vengo del agua que el tiempo oscurece, de esas miradas que ya ni se miran. Vengo queriendo colgar en paredes toda